Hello les amoureux de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftelli, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. On se retrouve aujourd'hui pour la seconde partie de notre vidéo sur les moments phares de One Piece pour l'année 2020. Cette année était littéralement folle. Entre révélations et avancées sur l'histoire, rien n'est à jeter. Et d'ailleurs, dites-nous en commentaire quel est, selon vous, le meilleur moment de One Piece cette année. On sélectionnera un commentaire qui sera affiché dans la prochaine vidéo. Comme annoncé, c'est la seconde partie. Elle concerne les moments phares de Scan, mais aussi ceux de la chaîne. Si vous n'avez pas vu la première partie qui concerne l'anime, elle apparaît en haut à droite. On en profite aussi pour vous dire merci à tous. On est à plus de 32 cas Nakama. La grande flotte ne cesse de grandir et on a tellement de projets pour l'avenir. Et toi, jeune pirate sans drapeau, n'hésite pas à nous rejoindre dans cette folle aventure. Pour vous, ce n'est qu'un abonnement, mais pour nous, ça nous aide énormément. Allez, c'est parti! Pour le premier moment de 2020, et le plus important sans doute, dirigeons-nous vers le chapitre 967. Eh oui, car officiellement, il est sorti le 4 janvier. On est en plein dans le flashback d'Oden. Celui-ci vient de rejoindre l'équipage de Roger en tant que compagnon de voyage. Le futur roi des pirates a besoin de lui pour lire les poneglyphes. Vous savez, ces pierres qui racontent l'histoire du siècle oublié, et bien d'autres choses bien sûr. Ensemble, ils vont voyager jusqu'aux îles célestes. Et face à la cloche d'or abritant le poneglyphe, ils vont laisser un message pour la postérité. Vous vous rendez compte? C'est un mystère vieux de 10 ans, et il vient d'être résolu. Souvenez-vous, Robin avait vu le message de Roger à l'époque, et elle se demandait si celui-ci connaissait l'écriture antique. Mais les événements ne s'arrêtent pas là. L'équipage se rend à Water 7, où Oden croisera le jeune Franky. Il lui proposera même de rejoindre l'équipage. Vous vous rendez compte? Il aurait pu être un des hommes de Roger et non pas un Mugiwara. On aura aussi droit à la fameuse discussion du début de l'œuvre entre Baggy et Shanks. Vous vous souvenez, quelle région est la plus froide? Pôle Nord ou Pôle Sud? Avec l'intervention de Rayleigh bien sûr. L'équipage passe ensuite sur l'île des hommes poissons et y découvre 2 poneglyphes, alors que les Mugiwara n'en avaient vu qu'un seul sur place. Et enfin, après avoir trouvé tous les poneglyphes rouges, et malgré la maladie de Baggy et la solidarité de Shanks, Roger et son équipage débarquent sur la dernière île, et il devient le roi des pirates. Mais quelle fut sa réaction? Eh bien, il rigolait. Ça, c'est du Scan. Pour nous, il est le numéro 1 de cette année. Enchaînons avec le chapitre 967. Là aussi, c'est un chapitre magique. On y voit la fin du voyage de Roger et on y apprend que c'est la presse qui lui a donné le surnom de roi des pirates. Mais peu après ces événements, il décide de se retirer. Il veut continuer seul jusqu'à sa mort. Et ce sera à lui de quitter le navire le premier. La séparation est larmoyante. Même Rayleigh lâche des larmes face aux mots de Roger à son oreille. Plus tard, c'est à Oden de débarquer. Et en rentrant dans son royaume, il y découvre tout ce qui s'est passé en son absence. La machination d'Orochi, le pacte avec Kaido, les usines, toutes ces horreurs. Et goutte d'eau qui fait déborder le vase, sa femme a été atteinte à la jambe. Ni une ni deux, il file au château du shogun pour le trancher. Mais celui-ci a une bonne défense, un utilisateur du Bari Bari no Mi. Et après nombre de discussions, l'apparition de Kaido, un chantage et une déception, Oden accepte de rester tranquille. Il s'est fait duper. Il ne se réveille que 5 ans plus tard. En fait, au chapitre 970, lorsqu'il apprend l'arrestation de Yogoro et la mort de la femme de celui-ci. Maintenant, il veut changer les choses et fonce vers Kaido. Celui-ci l'attend de pied ferme avec toute son armée. Mais lui et ses fourreaux rouges sont forts. Ils prennent le dessus. De son Itoryu, Oden tranche Kaido. Tout est fini? Eh bien non. L'autre protection d'Orochi intervient. Un soldat tient Momo dans ses bras et menace de le tuer. Oden, discret, se fait assommer par Kaido. Et dans un sourire machiavélique, Momo se transforme en vieille femme. C'était l'utilisatrice du fruit du travesti. La suite, vous la connaissez. L'exécution par ébouillantage, le courage d'Oden qui porte ses hommes à bout de bras, le sacrifice ultime pour l'avenir, la balle de Kaido qui se loge dans son crâne et le sourire du condamné en entendant la foule. Passons maintenant en Scan 974. Les Fourreaux Rouges n'arrivent pas à trouver leurs alliés, et ils pensent au pire. Pour eux, Orochi a tout découvert. La rébellion n'est plus. Mais pas question de reculer, c'est leur dernière chance. Et même s'ils ne sont qu'une poignée, l'heure est venue. Laissant Momo et Shinobu sur la plage, ils prennent une barque échouée et commencent à naviguer. Mais Kiku insiste sur un point. Il y a un traître ici. Et il faut le trouver. Cela fait trop longtemps que tout leur plan tombe à l'eau. Sans ça, Oden serait toujours en vie. Wano serait en paix. Mais Kinemon n'y croit pas. Ils sont tous ensemble depuis des années. Personne n'aurait pu faire ça. C'est alors que Kanjuro prend la parole. Il décrète que Kiku a raison. Et en une fraction de seconde, son visage change d'expression. Et il se dénonce. C'est lui, le traître. Il n'a aucune honte. Son vrai nom est Kurozumi. Il est du même clan qu'Orochi. Il a fait ça pour sa famille. Kinemon se met alors en colère. Et il tranche son ancien ami. Mais ce n'était qu'un dessin. Le vrai se trouve sur la terre ferme et il enlève Momo. Sur la mer, le navire ennemi débarque. Tout semble perdu. Ils vont mourir sans n'avoir rien accompli. Mais une explosion se fait entendre. Un des navires ennemis prend un boulet de canon sur le flanc. Les samouraïs ne sont plus seuls. Un allié est là. Luffy et son équipage. Mais il n'est pas seul. Le sous-marin de l'eau émerge et sauve les samouraïs. Et de l'autre côté, un autre pirate qu'ils ne connaissent pas tire aussi sur le bateau. Kid ne laissera pas les autres faire tomber Kaido sans lui. L'espoir est de nouveau présent.
Dans le chapitre 978, on a le droit à de grandes apparitions. Depuis quelques scans, un personnage n'arrête pas d'être nommé, et pourtant, on ne le voit pas. Il s'agit de Yamato, le fils de Kaido. Mais il semble qu'il soit un peu rebelle. Son père va même demander à un groupe spécial d'aller le chercher, les Tobiropo. Et ces personnes ont vraiment la classe. Dès leur première apparition, on comprend bien leur puissance. Ce sont tous des anciens capitaines pirates. Et parmi eux, il y a X-Drake. Et lors de leurs échanges avec Kaido, ils montrent leur envie de prendre la place d'une calamité. À n'en pas douter, ils vont marquer l'œuvre. Au chapitre 983, une autre apparition a lieu, et elle est en lien avec l'objectif de Tobiropo. Alors qu'Ulti et Pagejoy viennent de tomber sur Luffy, une bataille s'engage. Et Ulti commence à dominer avec ses coups de tête hors normes. Mais en un éclair, une massue s'abat sur celle-ci, et elle tombe dans les pommes. Yamato débarque affublé d'un costume d'Oni, de chaînes et de cordes nouées dans le dos. Et comble du suspense, il enlève Luffy, qui se laisse faire sous prétexte que cette personne n'a pas de mauvaises intentions. Oui bon bah, pourquoi pas. Par la suite, il enlèvera son costume et on y découvrira une femme, qui se prend pour Oden et qui a son carnet de voyage. Ce livre, c'est sa Bible. Et à ce moment, on attend toujours des explications. En parallèle de ça, au chapitre 981, un autre allié débarque. Eh bien oui, c'est l'arc des apparitions après tout. Les enfants de Big Mom remontent la cascade, mais au sommet de celle-ci, une ombre se profile. Exactement comme pour la première fois, mais cette fois-ci, c'est Marco, l'ancien bras droit de Barbe Blanche. Il fait exactement le même acte que son homologue, King. Il frappe le bateau qui se retourne et tombe à la mer. Il faut croire que tous ceux qui ont des ailes pensent de la même façon. Au chapitre 985, alors que Luffy et Yamato discutent dans le plafond d'un bâtiment, Kaido commence son discours annuel. Il parle de la situation, de la menace du gouvernement, de l'évolution de la start-up, de l'avenir d'Onigashima. Et alors que Big Mom débarque, il déclare en chœur les buts de leur alliance. Prendre les armes antiques, prendre le monde et prendre le One Piece. Kaido va même plus loin, il veut que l'ensemble de Wano devienne le territoire des pirates. Mais Orochi s'y oppose, c'est son territoire. Et sans que personne ne s'y attende, Kaido dégaine le sabre de King et tranche le shogun. C'en est fini d'Orochi. Au chapitre suivant, le 986, Kaido menace le petit Momo. Il essaye de le forcer à renier ses origines. Mais le petit ne lâche pas, il a sa fierté. Et alors que le sort en est jeté, les fourreaux rouges au grand complet débarquent et sautent sur leur ennemi. Ils lui transpercent le corps. L'âme d'Oden est toujours avec eux et Kaido est dépassé. Il chute du balcon. Mais forcément, il se relèvera et sa vengeance sera terrible. Par la suite, Kaido montera sur le toit avec les assaillants et délèguera le reste à ses sbires. Et alors que Shinobu échoue à sauver Momo, discrète de la Konoichi quand même, un autre allié arrive. Sanji, vêtu de son Red Suite, débarque et décroche Momo, le lance à Shinobu, mais se fait attaquer par King qui tente de le trancher en deux. Heureusement, il survit. Et on a le droit à une réunion légendaire. L'ensemble des chapeaux de paille défie les ennemis au centre du champ de bataille. Et leur objectif est simple, faire de Luffy le roi des pirates. Au chapitre 995, Usopp et Nami affrontent deux Tobiropo, Pageone et Ulti. Et même si le premier semble assez souvent vaciller, la seconde est monstrueuse. Et elle assène de nombreux coups de boule à nos deux héros. Après tout, c'est sa spécialité. Et alors que Nami est au bout de sa vie, Ulti la saisit et lui demande d'avouer que son capitaine ne sera jamais le roi des pirates. Après ça, ils pourront partir en paix. Nami se met à pleurer et après quelques hésitations, elle lance Luffy, c'est sûr, il sera le roi des pirates. Et juste avant qu'Ulti ne lui donne le coup de grâce, la petite Otama débarque et la sauve. Au chapitre 997, Zoro, fou de rage d'avoir vu le bras de Kiku tomber du ciel, tranche à peau, celui qui possède l'antidote pour le virus, et qui entre autres est en train de le ralentir. Mais un autre événement secoue l'île, et c'est le cas de le dire, le crâne s'envole. Kaido a utilisé son pouvoir pour faire léviter le rocher sur des nuages. Au chapitre 998, on découvre le pouvoir de chaque Tobiropo. Sasaki est un Triceratops, Black Maria est une araignée antique, et Wuzuo est un tigre à dents de sable. Et chacun va affronter un Mugiwara, le premier face à Franky, la demoiselle face à Sanji, qui n'est vraiment pas sorti de l'auberge, et enfin Wuzuo, qui semble connaître Jinbei, va affronter celui-ci. Au chapitre 999, le nom du fruit de Kaido est révélé. C'est le Uo-Uo no Mi version mythique, à comprendre le fruit de la carpe. On apprend également les liens qui existent entre Yamato et Ace, leur affrontement, leur amitié, leurs rêves. Cette conversation continue au chapitre 1000 mais est axée sur Luffy. Alors que dans le présent, Yamato parle des écrits d'Oden, la croyance du samouraï envers les petits jeunes qui vont débarquer pour sauver le pays. Et c'est maintenant. Marco défie King et Queen, les maîtrisant à lui tout seul et éjectant Zoro à travers le trou du crâne. Et pour couronner le tout, Luffy arrive enfin sur le toit. Kid, Killer, Law et Zoro l'y attendent. Sur place, il snob les deux empereurs pour rassurer Kinemon sur sa détermination à sauver ses amis. Et une fois les fourreaux rouges hors de danger, il esquive le coup de Kaido et lui démonte le crâne avec une nouvelle attaque, le Red Rock. Et enfin, il déclare « Je suis Monkey, dit Luffy, je vous surpasserai tous, et je serai le roi des pirates !» devant un Kaido en sang et une Big Mom médusée. Voilà comment finir une belle année de One Piece. Si vous êtes d'accord avec ça, laissez un pouce bleu.
Pour finir cette vidéo, on va faire un petit récap des événements qui se sont passés sur notre chaîne cette année. Et franchement, on en est fiers. Commençons par le début. Notre toute première vidéo est sortie le 15 mai 2020. Waouh, le temps passe vite. Et c'était un top 5. On vous conseille vraiment pas d'aller le voir. On s'est pas mal amélioré depuis. Mais si vous voulez voir l'évolution, allez-y. Mais on vous prévient, vous allez éclater de rire. Le 7 juillet, environ 2 mois plus tard, on a atteint les 1000 abonnés. Forcément, on a organisé le premier jeu concours pour fêter ça. Le 25 juillet, on a atteint les 2K. Mais tout s'est très vite enchaîné. Les autres jeux concours, les 10K le 30 août, la collaboration avec Mush, les 20K le 10 novembre, le lancement de Teespring et les 30K tout récemment, 2 jours avant Noël en fait. Et dans tout ça, on vous trouve de plus en plus incroyable. Votre fidélité à la chaîne, les commentaires, les j'aime, les viewers invisibles qui font aussi vivre la chaîne. On vit un truc incroyable tous ensemble. Et on essaye vraiment de créer une communauté, créer un endroit sympathique, une atmosphère chaleureuse. Et vous tous, vous avez votre place ici. Et on en profite pour vous dire merci pour cette incroyable année. Pour le futur, on a vraiment pas mal de projets. Vous le savez, on ne tient pas en place. Et on prépare énormément de nouveautés. Et petit défi, si on atteint les 100K abonnés avant la fin de cette année 2021, on fait un nouveau format spécial. On montrera nos visages, on vous donne notre parole. Et perso, on a hâte. Voilà, c'est déjà la fin de cette série de vidéos. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quel est le moment que vous avez préféré cette année. Nous, ça nous fait toujours plaisir d'avoir vos retours. C'était Silver et Copper pour After Lille. À bientôt les accros de One Piece.